Dans cette partie, on va s'occuper du header. C'est quoi header? C'est l'entête que vous voyez ici avec le fond blanc. Ok? Donc c'est Travel Agency et c'est tous ces liens accueil, destination, circuit, contact. Avant de commencer, j'aimerais amener votre attention sur quelque chose. Jusqu'à présent, quand on plaçait des éléments HTML dans notre page, ils se retrouvaient à gauche. Ok? Or, le Travel Agency, ou les différentes parties de mon site ici, comme planifier, comme partez en famille et le contactez-nous, ne commencent pas directement à gauche. Et pour autant, ils sont centrés sur notre page. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un conteneur invisible qui les contient, et ce conteneur-là, il est centré sur notre page. Ok? Donc, du fait que là, quand je diminue la taille de ma fenêtre, je vois qu'il commence à toucher la gauche à peu près par là, ça veut dire que c'est ça à peu près la taille du conteneur qui les contient. Et ce conteneur-là, il est centré sur la page. Donc dans chacune de nos parties, il y aura un conteneur invisible qui va contenir le contenu de la partie. Voilà. Donc, comment on va le faire ce conteneur invisible? On va faire comme ça. On va faire une div. Vu que cette div, elle sera dans plusieurs endroits de notre site, on va lui donner une classe et non un ID. Parce qu'elle n'est pas unique. Il n'y en a pas qu'une seule. Okay. Donc je vais déjà les mettre dans les différentes sections de notre site. Certaines sections, on aurait pu s'en passer, mais vu qu'on le met dans un endroit, qu'on préfère garder une façon uniforme, on va le mettre partout. Voilà. Voilà pour notre rappel. Maintenant, on va construire le header. Donc là, on voit Travel Agency et un menu de navigation, accueil, destination, circuit, contact. Donc le Travel Agency, vu que il est écrit assez gros, j'aurais pu faire un logo comme une image et mettre juste une image, mais pour les moteurs de recherche, c'est toujours mieux d'utiliser des champs texte. Et vu que là on peut le faire, parce que le logo il n'est pas très compliqué, on va utiliser du texte. Donc on va utiliser notre tag H1 qui est le plus gros titre et on va écrire directement dedans Travel Agency avec un point. Maintenant on voit que le point il n'est pas de la même couleur que le reste du texte Travel Agency. Donc ça veut dire que je vais devoir lui mettre un sélecteur spécial sur lui. Donc quel tag HTML on va utiliser pour faire ce genre d'opération? C'est le span. Je vais mettre le point dans le span et à ce span là je vais donner une classe parce que on a vu que ce point là il est exactement aussi le même dans le footer. Donc vu qu'il est utilisé plusieurs fois, je préfère donner une classe. On va appeler cette classe orange parce que le point est orange. Donc voilà pour le Travel Agency. Ensuite, on a à droite notre menu de navigation, accueil, destination, circuit, contact. Donc le tag qui est utilisé pour faire des menus de navigation, c'est le tag nav. Et dedans, il y a tout simplement la liste des différents éléments de notre menu de navigation. Donc comment on fait une liste? C'est pas une liste ordonnée, c'est une liste désordonnée. On utilise le tag UL, dont on a parlé dans les chapitres précédents. Ok. Et chacun des éléments qu'il y a dans cette liste, on va le mettre dans un tag LI. Donc ce qu'on veut faire là en fait, c'est des liens. Des liens vers... On va les faire, au lieu de les faire pointer vers des sites externes à cette page, on va les faire directement pointer sur notre site, sur notre page. Mais on va les faire pointer sur les différentes sections de notre page. Donc chacune de ces sections, on leur a donné un ID. Main image, steps, possibilities, contact. Donc on va les faire pointer sur ces sections-là. Comment on fait ça? On fait avec le tag A. Dedans, on va mettre un href et on va utiliser dièse et le ID de la section sur lequel on veut le faire pointer. Donc le accueil, on va le faire par exemple pointer sur ça, on va le faire pointer sur cette partie-là. Donc main image. Et dans le texte qui décrit ce lien, on va écrire
le mot accueil. Ok, donc voilà pour notre premier lien. On va faire les autres. On va faire que destination pointe vers la section steps, circuit pointe vers la section possibilities et contact vers la section contact. Donc, on va écrire ici steps, destination, possibilities, circuit, et la dernière, contact, contact. Voilà pour la partie HTML de notre header. Donc voyons voir ce que ça donne pour l'instant. Attention, 1, 2, voilà. Ok, c'est pas encore exactement ça. Donc c'est maintenant qu'on va commencer à donner du style à notre page. Donc on va essayer d'organiser bien notre page CSS en faisant une séparation entre les sélecteurs qui seront d'ordre général et les sélecteurs qui seront sur une partie particulière. Par exemple sur le header. Ok, d'ordre général, déjà, vous savez comme on l'avait vu qu'il y a par défaut, nos éléments, ils ont une certaine margin, un certain padding. Donc on va vouloir annuler ces valeurs par défaut et contrôler au pixel près où on veut les mettre. Comment on va faire ça? On va faire que pour tous les éléments, vous vous rappelez de ce sélecteur-là, le sélecteur qui sélectionne tous les éléments, on va mettre le margin à 0 et le padding aussi à 0. Juste pour vous montrer qu'il y avait déjà des valeurs par défaut, du fait que j'ai juste rajouté ça, vous voyez, tout s'est collé vraiment en haut à gauche. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser le tag body, et dans notre body, on va utiliser la police. Ce que vous voyez ici, c'est du Arial. On va lui dire que de manière générale, il doit utiliser le Arial. Donc, on l'avait expliqué, mais si il n'a pas le Arial, on veut qu'il s'en sorte avec une police intégrée au CSS. On va utiliser le sans sérif. Ok. Maintenant, la taille par défaut, on n'est pas obligé d'en définir une, mais on va dire, allez, qu'on va en définir une. 15 pixels. Voyons voir en quoi ça a influencé. Voilà, donc ça nous a mis du Arial et ça a changé un peu la taille de nos éléments. On va continuer. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le Travel Agency. Le Travel Agency, il est spécial. Donc en fait, ce qu'il a, c'est une police particulière. Ici. C'est pas une police qu'on a installée sur notre ordinateur. Donc on va utiliser, il y a souvent des polices qu'on peut utiliser directement de Google qui nous donnent accès à des polices gratuites. Donc j'ai préparé le lien pour utiliser une telle police. Je vais l'ajouter à cette page. Le voilà. En gros, on attache à notre index HTML une page CSS dans laquelle il y a toutes les déclarations concernant cette nouvelle police. La police, elle s'appelle create round. Ok? En 2 mots. Maintenant qu'on a linké la déclaration de cette police, on peut l'utiliser. Donc, utilisons-la sur Travel Agency. Travel Agency, il faisait partie de notre tag H1. Donc, vous voyez, Travel Agency, il était dans notre H1. On va prendre le H1 et on va utiliser cette fonte-là. Fonte Family. Quand il y a 2 mots dans une police, on est obligé d'utiliser des guillemets. Comprennent qu'il s'agit bien du même mot. Et là, on va utiliser le sérif, par exemple, en
Il n'y aura pas de problème en fait parce que on l'a linké à notre page, mais on sait jamais. Voyons voir déjà ce que ça donne. Ok, donc on n'est pas à la bonne taille. Donc on va la mettre à la bonne taille. La taille qu'on veut, c'est du 45 pixels. Font size 45 pixels. J'enregistre. Ah, ça commence à ressembler. Ok, on n'est pas à la bonne couleur aussi, je vois. Donc la couleur qu'on veut utiliser, on va utiliser une couleur en hexadécimal qui s'appelle, enfin le chiffre, c'est 4, 4, 4. Alors, j'aimerais juste vous expliquer, des fois vous allez voir des hexadécimales définies avec 3 caractères et des fois avec 6 caractères. La différence, c'est juste un raccourci d'écriture que quand vous écrivez avec 3 caractères, ça veut dire que chacun des caractères il est multiplié par 2. C'est-à-dire que quand j'écris 4, 4, 4, ça revient exactement à la même chose qu'écrire 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ok. Donc, on va se contenter du raccourci. C'est la bonne couleur. Okay. Maintenant, ce qu'il faut rajouter, c'est aussi... Ah ben, on ne s'est pas occupé du point. On a un point qui est orange. Donc, notre point, comment on va... On a mis une classe qui s'appelle orange. Utilisons le orange. Voilà. Et la couleur qu'on utilise pour le orange, c'est aussi un hexadécimal. FF7A00. Donc là, on ne peut pas écrire de raccourci puisque le 7 et le A, ce ne sont pas les mêmes. Et voilà, notre point est devenu orange. Très bien. Qu'est-ce qui nous manque encore ici? Vous voyez bien que l'élément à gauche, il flotte à gauche et l'élément de droite, il flotte à droite. Donc on va commencer à faire flotter ces éléments. Donc là, on va se mettre directement dans la partie header. Déjà, on va lui donner une taille à ce header. Ok, donc, comment on va lui donner une taille? En écrivant le sélecteur du header. On va lui donner une hauteur de 120 pixels. Voilà. Maintenant, on va faire... Donc là, j'ai parlé du H1 de manière générale. Okay, donc tous les H1 qu'il y aura dans notre page seront comme ça. Maintenant, j'aimerais mettre une mention particulière à ce H1 qui est dans le header. Donc comment on fait ça? On utilise les tags imbriqués. C'est-à-dire que j'écris header H1. Donc là, il s'agira du H1, enfin de tous les H1 qui sont dans le header. Donc ici, il n'y en a qu'un et c'est celui-là. Donc maintenant, je vais le faire flotter à droite. Voilà. Et on va faire flotter la partie du menu, okay, qui se trouve là, le nav. On va le faire flotter tout ça à droite. On va écrire header nav. On va écrire float right. Et un petit E. Voilà, voilà. Attention. Ok. Bon, c'est pas encore exactement ça, mais on se rapproche. Donc, première chose à faire, le travel agency chez nous, il est collé comme ça en haut, alors qu'ici, il est bien au milieu. Donc, on va lui donner une marge à partir du haut. Margin top 32 pixels. Je les connais les chiffres parce que d'habitude, imaginez que vous recevez un dessin, tous les chiffres vous sont écrits sur le dessin. Vous n'avez pas besoin de les inventer. Ok, donc la hauteur, elle est bonne. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Ah ben, en fait, on ne s'est pas occupé de notre wrapper.
C'est-à-dire c'est ce conteneur invisible qui contient tous les contenus de nos différentes parties. Donc on va le mettre directement, par exemple ici, parce qu'il est d'ordre général. Et ce conteneur invisible, on va lui donner une largeur de 940 pixels. On va faire qu'il n'ait aucune marge en haut et en bas, en faisant comme ça. Et comment il va savoir qu'il devra se centrer? En écrivant ici le mot auto. Comme on l'avait vu, auto, ça veut dire donne la même chose, c'est-à-dire tu prends tout l'espace qui existe et tu donnes la moitié à gauche et la moitié à droite, ce qui revient à centrer l'élément. Et on va mettre un petit padding, ça veut dire que le contenu ne sera pas collé au bord du wrapper, il sera un petit peu... Donc le padding, on ne va pas le donner en haut et en bas, on va le donner juste à gauche et à droite. Et on va mettre 10 pixels. Voilà. Non, ça, celle-là. Ok, donc notre Travel Agency, il est bon, il est en place. On va maintenant s'occuper du menu. Accueil, destination, circuit, contact. Ok. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ici, c'est plus compliqué. Alors, déjà, on va commencer à faire comme ça. Header. Non, en fait, pour toutes nos listes, ok, donc pour notre liste désordonnée, écrire UL. Je le mets d'ordre général parce que même si on a d'autres listes dans la suite, on voudra la même chose. On ne veut pas qu'il nous affiche ces boulettes là, ces petits points noirs. Comment on fait ça? On écrit list, style, et on écrit none, qu'il n'ait pas de style. Voilà, je rafraîchis ma page et les boulettes, ils sont partis. Maintenant, ils se sont mis les uns en dessous des autres. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'ils soient les uns à côté des autres. Comment on fait ça? On va faire header nav uli. C'est-à-dire que chacun des éléments de notre liste chacun des éléments li qui se trouvent dans un ul, qui se trouvent dans un nav, qui sont dans notre header, on va leur appliquer un certain style. Je vais faire un petit peu, voilà. Donc, je sais pas, on avait fait un cours sur la propriété display. Et on va utiliser inline block. Voilà, qu'est-ce que d'autre on veut faire? On veut en fait aussi, imaginez que, vous savez quoi? Je vais vous montrer directement. Voilà. Donc déjà, on veut que chez nous, en fait, que ça soit écrit en majuscule. Le texte du lien soit écrit en majuscule. Donc c'est quoi le lien? C'est le A qui se trouve dans notre lit. Qui se trouve dans le UL, dans le nav, dans le header. Comment on fait pour qu'un texte se mette directement en majuscule? On fait text transform et là on écrit uppercase. Ça veut dire en majuscule. Voilà. Ça c'est mis en majuscule. Très bien. Maintenant on va mettre des propriétés d'ordre général à nos liens qui seront valables pour tous les liens qu'on va faire sur notre page. Donc ça on va le mettre ici. Et en fait, la première propriété qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la décoration du texte par défaut. C'est-à-dire quand vous le voyez souligné et dans une certaine couleur, attention, voilà, il sera plus souligné. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque encore? On veut lui donner une autre couleur. Vous voyez bien ici la couleur, c'est la même que était pour le Travel Agency, c'est-à-dire color dièse 444. Très bien. Je ne sais pas si tous nos liens vont être en gras, mais ceux-ci là, ils sont en gras. Donc on va le mettre juste dans la partie header et pas dans la partie générale. On va écrire font weight bold.
Voilà. On se rapproche, hein. Je ne sais pas si vous voyez la chose venir, mais on se rapproche. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque encore? Il nous manque sûrement des histoires de marge. Parce que ici, notre navigation, elle est espacée du haut. Donc, notre tag de la navigation, on va lui mettre une marge. Margin top. On va lui mettre 50 pixels. Voilà. Ok, qu'est-ce qui nous manque encore? Très bien. Il nous manque le fait que les éléments sont espacés les uns des autres. Donc, chacun des éléments, on doit l'espacer. Donc, on va aller sur, par exemple, le A, j'aurais pu le mettre sur le I du dessus aussi, sur le LI. On va faire margin right, pas left, right. On va les espacer de 20 pixels. Ok, je vois qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas exactement la même chose. Je crois que c'est en rapport avec ça, on va voir tout de suite. D'accord, oui, c'était bien ça. C'est-à-dire que chacun des lits, on va les faire flotter dans leur container à partir de la gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour reprendre ça, chacun d'eux va flotter par rapport à notre UL sur la gauche et pas mis directement. C'était pas une obligation, mais voilà, en tous les cas, ça nous permet d'arriver exactement à ce qu'on voulait. Donc voilà pour le header, ce qu'on a obtenu, et c'est exactement ce qu'on devait obtenir.